Quel privilège de recevoir à mes côtés cet artiste fabuleux que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années et qui a un parcours incroyable. Tanguy de Villancourt, pianiste au Festival international de piano de la rue d'Enterron. Bonjour Tanguy. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, on est ravis de retrouver l'été avec ces concerts et puis ce parc du château de Florent à la Roque d'Enterron. Alors vous êtes en train de répéter votre concert de demain. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de subtil sur ces répétitions? Alors la veille des concerts, c'est toujours des répétitions particulières parce que le programme on le connaît, on est prêt, mais voilà, il faut chercher les détails qu'on a envie de peaufiner pour le lendemain, il faut essayer de retrouver l'œuvre comme si on la découvrait, voilà, d'essayer de retrouver un rapport à l'œuvre qui permette d'être dans une forme de spontanéité aussi musicale, voilà, mais pas tellement aller chercher la petite bête ou reprendre tout à zéro non plus. Enfin voilà, c'est toujours des moments particuliers. Moi j'aime bien l'effervescence qu'il y a le jour du concert et les quelques jours qui précèdent parce qu'on a envie de jouer, on est heureux de jouer et donc c'est des moments que j'aime beaucoup. Vous avez une espèce d'adrénaline particulière là Oui, je suis très heureux. Non mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'on a eu des longs mois sans musique, enfin sans concert en tout cas, puis là ça reprend avec un rythme assez intense et donc c'est vraiment que du bonheur, vraiment. Enfin en tout cas pour ma part je profite au maximum parce que c'est devenu précieux les concerts. Mais je crois que vous avez quand même beaucoup travaillé l'année dernière. Oui, alors grâce aux concerts en streaming, aux captations, on a pu quand même continuer et puis j'ai eu la chance de ne pas m'ennuyer du tout. J'ai pu aussi enregistrer vous avez sorti un enregistrement. Voilà, un enregistrement en musique de chambre avec le violoniste Théo Tim, l'Angle de Swart, et puis j'ai pu enregistrer un disque pour Mirare en piano sol et avec orchestre qui sortira pour 2022, mais donc c'était l'occasion aussi de monter des projets pendant ces confinements successifs. Et est-ce que de ce fait, votre répertoire a évolué? Vous avez cherché à aller plus loin? Oui, alors j'ai profité du premier confinement pour monter les variations Goldberg que j'avais envie de jouer depuis un moment et puis le rythme des concerts fait qu'on n'a pas le temps forcément de monter des œuvres aussi importantes. Donc là j'en ai vraiment profité et j'ai pu les jouer plusieurs fois le mois dernier. Donc ça c'était vraiment une étape qui était importante et dont j'étais ravi. Et puis j'ai pu monter d'autres choses que j'avais envie de faire, notamment ce programme autour de César Franck que j'ai pu enregistrer au mois d'avril. Et puis plein d'autres choses, le programme de demain avec des nouvelles sonates de Beethoven. Donc c'est vrai que finalement ça avait des avantages malgré la situation évidemment terrible, et ça a eu des avantages pour prendre le temps de travailler le piano d'une manière différente, d'expérimenter d'autres manières de travailler sans être toujours un peu dans une forme de rush qu'on a quand... Voilà, exactement. Donc c'était un rapport au temps différent. Et comment ça fonctionne à l'intérieur de vous quand vous avez plusieurs répertoires en cours que vous devez jouer? Comment vous arrivez à vous concentrer? Ouais, c'est pas évident parce que parfois, enfin en tout cas là, avec la reprise, il y avait beaucoup de choses, des reports de concerts, des choses nouvelles, et donc j'ai pu le même jour travailler les variations Goldberg, les structures de Boulez pour 2 pianos que j'ai joué le mois dernier, et puis du Franck, du Beethoven. Enfin, donc il fallait jongler entre les répertoires, alors que parfois j'aime bien être un peu monotache, c'est-à-dire je me concentre sur une œuvre puis une autre, et là il fallait quand même être assez souple et puis pouvoir dans la même journée passer d'un répertoire à l'autre, et ce qui en fait est une manière de travailler aussi très intéressante parce qu'on est toujours sur le qui-vive et voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça permet de grandir aussi? Oui, je pense qu'en tout cas, oui, ça fait progresser. Ça, c'est sûr que de reprendre à fond comme ça, et en effet de passer vraiment là de Bach à Boulez, c'était très très instructif. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous êtes arrivé au piano? Parce que je crois que vous n'êtes pas du tout d'une famille de musiciens. Non, du tout. Alors moi j'ai un oncle qui est violoncelliste, mais sinon mes parents ne sont pas du tout musiciens. Mon père est assez mélomane, mais c'est vraiment moi qui ai demandé à commencer le piano à l'âge de 7 ans. Et puis moi je
suis très heureux de pas être d'une famille de musiciens, ça a beaucoup d'avantages, mais je trouve que, enfin voilà, j'ai des frères et sœurs qui font vraiment tout autre chose, et donc c'est très enrichissant quoi, de ne pas être uniquement tout le temps à 100% dans la musique. Vous arrivez aussi avec un regard peut-être un peu plus frais aussi? Peut-être, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est bon, c'est pas, ça n'a pas été imposé par mes parents, donc ça c'est très très chouette parce que, en effet, c'est la passion qui nourrit le travail, quoi, et pas l'inverse. Voilà. Mais ils vous ont soutenu, par contre. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Bon, alors. Passe ton bac d'abord, ça oui, je suis allé jusqu'au bac, mais voilà, après je suis rentré au conservatoire à Paris et donc ça a permis de donner confiance à mes parents sur l'avenir musical, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais certain de l'avenir dans la musique, mais voilà, une fois que l'entrée au conservatoire était faite, ça les a rassurés et donc ils m'ont soutenu. Et comment vous avez vécu ces années alors entre la sortie du conservatoire, les premiers concerts, puis maintenant les grands festivals? Comment, puis cet été aussi, où on a énormément parlé de vous, comment vous vivez tout ça en fait, cette évolution, quand on n'est pas d'une famille de musiciens, donc on apprend aussi cette nouvelle vie Tout à fait, bon, on découvre au fur et à mesure, hein, de toute manière. Je dois dire que l'après-étude, quand on sort du Conservatoire de Paris, n'est pas évident. Alors, ça doit dépendre de chacun. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que, bon, je commençais déjà à avoir des concerts, mais c'était pas un rythme aussi soutenu que maintenant. Et donc, il y a des périodes vraiment de creux, et on n'a plus cette régularité du professeur chaque semaine, qui fait qu'on est vraiment quand même motivé pour travailler régulièrement. Donc, il y a vraiment une période de creux, une petite traversée du désert, on va dire, après le conservatoire, qui en fait, a posteriori, est très très formateur en fait, et très enrichissant. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était difficile de se faire son propre rythme, travailler son piano chez soi. On n'est plus au conservatoire avec les copains, avec les collègues et tout ça. Donc c'est une autre manière, une autre discipline et une autre partie de la vie en fait. Mais voilà, avec le recul, je pense que c'est important de passer par ce moment un peu de creux et voilà. Ça instaure une certaine rigueur aussi. Exactement, puisqu'en fait, bon, quand on est étudiant, c'est fabuleux parce que le Conservatoire de Paris est une structure magnifique où on a beaucoup de professeurs. Moi, en plus, j'ai eu la chance de faire le piano, la musique de chambre, l'accompagnement, la direction de chant. Donc, j'étais toujours stimulé, on va dire, par les professeurs, par les collègues et tout ça. Et ensuite, il faut se faire ses propres choix d'interprétation une fois qu'on n'est plus étudiant. Et donc, c'est vrai que ça demande d'autres réflexions, puisque quand on est porté par les professeurs, finalement, on est sur un rail et on se pose moins de questions, on est très bien formé, donc c'est fabuleux, on a un bagage quand on sort du conservatoire qui est exceptionnel, mais ensuite il faut faire son tri à soi et se découvrir aussi soi-même pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut proposer sur scène, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler des variations de Goldberg? Alors, c'est particulier parce que c'est une œuvre au départ qui ne me parlait pas. Alors tout le monde parlait des variations de Goldberg, et quand j'écoutais ça, j'étais un peu extérieur à l'œuvre, alors que pourtant j'étais fou des variations de Diabelli par exemple, de Beethoven, ou des cycles de variations de Brahms. Donc le style du thème des variations me fascinait beaucoup, et pourtant ces variations Goldberg, je sais pas pourquoi, bon déjà c'est une œuvre vraiment très conséquente, et je rentrais pas dedans, je trouvais que c'était toujours en sol majeur, et que ça n'en finissait pas. Et puis en fait, je les ai regardés moi-même avec la partition plutôt que de les écouter, et c'est là qu'on commence vraiment, en les travaillant, à rentrer vraiment dans le cœur de l'œuvre, à comprendre la structure, les canons qui se succèdent toutes les trois variations, et puis à voir la richesse, c'est-à-dire que Bach met tout ce qu'il a expérimenté dans ses œuvres antérieures dans les variations Goldberg. Il y a vraiment tout Bach, et en même temps ça ouvre sur toute la suite, sur Beethoven et ainsi de suite. Et donc c'est une œuvre phare, et il faut y passer vraiment beaucoup de temps, et c'est une œuvre infinie, quoi. Plus on y passe du temps, plus on a envie. Qui vous amène vers d'autres univers. Complètement, et chaque variation a vraiment un univers propre, et la manière de les enchaîner peut évoluer, voilà. Donc évidemment c'est l'œuvre qu'on peut retravailler toute sa vie, donc je suis content là à 30 ans de les avoir montés, mais je sais que c'est pas du tout la version optimale. Et pour l'instant je les ai mises un peu de côté, mais je sais que ça va mûrir de soi-même, et peut-être dans 10 ou 20 ans, ça c'est sûr que je les reprendrai à un moment, et voilà, mais je suis content de les avoir fait relativement jeunes, pas trop jeune, mais
pour pouvoir leur permettre d'évoluer au fur et à mesure. Ouais. En même temps. Ouais, c'est intéressant ce rapport aux œuvres qu'on a. Demain, je vais jouer la sonate opus 111 de Beethoven, qui, elle, pour le coup, je l'ai jouée déjà, je l'ai montée il y a 15 ans. Donc je l'ai pas mal jouée, mais je l'avais là laissée de côté depuis pas mal d'années. Donc là, c'est une redécouverte de l'œuvre. Et c'est intéressant de voir quand on a fait un pas de côté, quand on a joué plein d'autres œuvres, de revenir à ces œuvres un peu emblématiques. C'est toujours, à la fois on a l'impression de les connaître très bien et en même temps on a l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Et comment vous les approchez alors quand vous les redécouvrez? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas trop choisir à maîtriser justement. Quand on reprend une œuvre, il faut déjà se laisser réimprégner par l'œuvre et tout d'un coup on se rend compte d'un embranchement harmonique qu'on n'avait pas tellement écouté, qu'on jouait mais qu'on n'avait pas bien cerné, d'une carrure qu'on n'avait pas remarqué, une carrure particulière, voilà, dans l'architecture, il y a d'autres choses qui se dégagent et ça c'est assez magique, ça s'explique pas tellement en fait, mais en tout cas de se laisser impressionner par des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. La suite après, demain, c'est quoi? Alors donc voilà, demain ici à la Roque d'Enterron, et puis ensuite j'enchaîne à Toulon, puis à Ajaccio, puis à Bonn, au festival Beethoven Fest de Bonn. Voilà, et puis encore d'autres festivals à droite à gauche, surtout en France évidemment, parce qu'avec les restrictions du Covid, c'est assez français en ce moment, mais voilà, plein de belles destinations. Et comment vous vivez justement ces invitations qui sont de plus en plus fréquentes et régulières maintenant? Ah ben, je trouve ça fabuleux, déjà parce qu'on peut expérimenter les œuvres qu'on a travaillées sur plusieurs concerts, ce qui est très précieux, puisque je trouve qu'on fait des progrès de géant à chaque concert quand on joue les œuvres plusieurs fois. Et puis c'est plein de rencontres aussi en musique de chambre. Non, vraiment, ça fait un bien fou là, après ces mois quand même assez calmes, de retrouver le public et de retrouver la joie d'être sur scène, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à vous. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.